Quelles seront les sources d'énergie de demain ? Sans doute le pétrole et le charbon ne seront-ils plus d'actualité. C'est pourtant sur ces énergies fossiles que nous avons bâti notre société industrielle. À présent, la prise de conscience de l'impact sur l'environnement amène à une réflexion sur des énergies plus propres. Cette réflexion, nous la menons depuis le début de l'année dans le magazine Common Visions, à travers un voyage en Europe. Objectif, rencontrer celles et ceux qui pensent à l'énergie de demain. Notre première étape nous a menés à Oxford, en Grande-Bretagne. Nous y avons rencontré un expert dans le domaine des transports. On spécule beaucoup sur le visage qu'auront les véhicules d'ici 10 à 15 ans. Il faut réfléchir à des carburants alternatifs, à l'électrification du transport routier, mais aussi aux piles à combustible ou encore à l'utilisation de l'hydrogène. Mais je ne pense pas qu'il faille choisir un vainqueur parmi tout cela. Il faut encourager et laisser le marché décider de ce qu'il y a de mieux. Notre périple nous a ensuite menés à Bruxelles. Nous y avons rencontré Jacques de Cellier, promoteur infatigable des voitures électriques. Un des arguments en faveur de ces véhicules, c'est qu'ils limitent les émissions de gaz polluants. Est-ce que c'est vraiment le cas ? Bien sûr, cela dépend en fait de la manière dont l'électricité est produite. Cela a un impact en matière d'émissions de gaz polluants. Tout dépend du pays dans lequel vous utilisez l'électricité. En France ou en Norvège, par exemple, la production d'électricité génère très peu de CO2. Ce qui revient à dire que dans ces pays, un véhicule électrique polluera très peu. Mais rapporté à l'échelle européenne, on peut dire que l'utilisation des véhicules électriques diminue de 50% les émissions de CO2. En matière d'énergie éolienne, le Danemark fait figure de pionnier. Ce pays s'appuie notamment sur de nombreuses éoliennes installées au large de ses côtes. Nous avons interrogé une des expertes dans le domaine. Je pense que c'est au large des côtes que se trouvent les meilleures zones pour aménager des éoliennes. Si vous installez quelques turbines ici et là, ça n'aura pas beaucoup d'impact. En revanche, si vous construisez un parc avec 630 MW, cela constitue une vraie centrale électrique. Quand en plus c'est situé à proximité des zones de consommation, alors là, ça devient franchement très pertinent. Autre piste de réflexion, comment améliorer les modes de stockage et de distribution de l'électricité. À Glasgow, en Écosse, on développe précisément des réseaux intelligents. C'est un monde très différent que vous nous promettez dans les 30 années qui viennent. Si on peut maîtriser la demande en énergie, alors les choses seront très différentes. On s'habituera à utiliser différemment nos appareils électriques. Les véhicules électriques sont l'une des meilleures solutions pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre dans les transports. Et cela fait partie de ce changement radical de nos infrastructures électriques. Donc oui, ce sera assez différent. Nous sommes ensuite allés à Paris, à l'Agence internationale de l'énergie. Fatih Birol est économiste. Selon lui, penser à l'énergie de demain suppose d'obtenir aujourd'hui un consensus international. Est-ce qu'il ne faut pas en finir avec les conférences internationales sur le climat et chercher d'autres moyens d'obtenir un accord contraignant sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre ? J'ai 3 réponses à cette question. Non, non et non. Si nous ne pouvons pas rassembler ces pays, alors il sera impossible d'obtenir une réduction significative et rapide. Quand on cherche les responsables au niveau global, ils sont au nombre de 5. La Chine, les États-Unis, l'Union européenne, l'Inde et le Japon. Ces 5 acteurs sont responsables des 2 tiers des émissions de gaz polluants. S'ils se mettaient d'accord pour trouver une solution, cela réglerait le problème. Sans changement majeur dans le secteur de l'énergie, nous n'aurons aucune chance de trouver une solution. Comment allier écologie et économie ? Question largement débattue qui trouve quelques éléments de réponse concrètes, comme ici à Fribourg en Allemagne. Commentaire du maire de la ville. Aujourd'hui, à Fribourg, nous gagnons de l'argent avec les deux, l'économie et l'écologie. Quand on met en place les énergies renouvelables, solaire, éolienne, biomasse, on crée de bons emplois. Peut-être pas des emplois à l'échelle mondiale, mais pour ici, à Fribourg. Nous avons de nombreux emplois dans l'écologie. C'est même la partie principale de notre économie aujourd'hui.
Nous devons changer notre façon de vivre, qui est un mode de vie très occidental. On vit de manière très confortable, mais on gaspille aussi beaucoup de nos ressources. Nous devons faire preuve de plus d'intelligence. Comment faire en sorte que les gaz polluants n'atteignent pas l'atmosphère? Élément de réponse en Arctique, des chercheurs y développent un processus de capture et de stockage du carbone. On continuera à utiliser les énergies fossiles dans un avenir proche. Peut-on réduire les émissions de gaz à effet de serre sans en passer par la méthode de capture et de stockage? Je ne crois pas que ce soit possible. Je pense que cela fait partie intégrante du processus de réduction des émissions de CO2. Nous n'allons pas abandonner les énergies fossiles avant au moins un demi-siècle. Aussi devons-nous être capables d'utiliser ces énergies de façon plus durable, c'est-à-dire en réduisant les émissions de CO2. Dans cette réflexion sur les énergies du futur, on ne pouvait pas ne pas évoquer les biocarburants. Nous sommes donc allés aux Pays-Bas à la rencontre d'un des meilleurs spécialistes. Nous allons faire face à une demande croissante de liquide combustible pour pouvoir couvrir les besoins d'une population qui atteindra 9 milliards de personnes en 2050. Avec les meilleures connaissances scientifiques que nous possédons aujourd'hui sur nos systèmes de production alimentaire, la capacité qu'ont nos sols à produire, et avec tout ce qui concerne la protection de la nature, eh bien je pense qu'en combinant tout cela, la biomasse pourra, à long terme, on parle de 2050, couvrir environ un tiers de la demande future d'énergie mondiale. Dernière étape, l'Irlande du Nord. C'est là que Peter Frankel a installé des turbines géantes sous l'eau pour produire l'électricité. Selon lui, notre monde a besoin d'innovation sur le plan énergétique. Si on avait essayé de faire il y a 10 ans ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, je pense qu'on aurait échoué. La volonté politique nécessaire, on ne la trouve qu'aujourd'hui. À présent, les gouvernements reconnaissent que la situation est grave et qu'il faut absolument développer de nouvelles technologies, faute de quoi on aura de très gros problèmes à l'avenir. Si vous avez une bonne idée, une idée que vous pensez réellement bonne et que d'autres personnes vous soutiennent, alors n'abandonnez pas. Lancez-vous jusqu'à ce que vous y arriviez. Essayez encore et toujours, comme le dit le vieil adage. Until you succeed. Try again, as the old saying.